Accra s'éveille dans la quiétude d'un jour sacré. Et en ce jour de prière, Guillaume Kigbafori Soro choisit de consacrer sa journée à Dieu, à la mémoire et à l'héritage panafricain. C'est à la mosquée nationale du Ghana, située à Kanda, que se rend M. Soro en fin de matinée. Il y est attendu par le vénérable Cheikh Osman Nuhu Charobutu, grand imam du Ghana, né le 23 avril 1919 à Accra. Du haut de ses 105 ans, ce sage centenaire est respecté sur tout le continent pour son engagement en faveur de la paix, de la tolérance et du dialogue interreligieux. Durant une trentaine de minutes, les deux hommes échangent en privé. À l'issue, l'imam prononce des prières spéciales et formule des bénédictions solennelles pour Guillaume Soro. Il exprime même publiquement le vœu sincère de le voir un jour président de la Côte d'Ivoire. De ce moment fort, M. Soro ressort silencieux, méditatif. Il met ensuite le cap sur le cimetière militaire de Burma Camp, à Accra, pour un hommage à une autre figure du Ghana, le président Jerry John Rawlings. Ancien officier de l'armée de l'air, le président du Ghana, de 1981 à 2001, Jerry Rawlings fut un révolutionnaire pragmatique, défenseur des plus faibles, bâtisseur d'un État fort. Né le 22 juin 1947, il repose aujourd'hui parmi les siens, après son décès survenu en novembre 2020. Sur sa tombe, Guillaume Soro dépose une gerbe de fleurs et observe un moment de silence. Dernière étape de cette journée riche en émotions, le musée de Kwame Nkrumah, le père fondateur du Ghana indépendant, chantre du panafricanisme, de l'unité et de la dignité africaine. Dans ces lieux chargés d'histoire, Guillaume Soro s'imprègne de la pensée et du combat d'Nkrumah. Il ne vient pas en touriste, il vient en héritier conscient. Il s'abreuve au lit du savoir africain, il médite, il observe, il s'élève. Moment fort de cette visite, la photographie prise au pied de l'arbre planté par Laurent Gbagbo, autre figure de la Côte d'Ivoire politique. What is the tree of Laurent Gbagbo? I will take a picture and send it to him. Laurent Gbagbo, president of the Republic of Côte d'Ivoire, on the occasion of his visit to the park on November 2009. Wonderful. Un geste d'unité, de reconnaissance et de continuité. Puis vient le temps du recueillement. Guillaume Soro dépose une gerbe de fleurs en hommage à Kwame Nkrumah et à son rêve inachevé d'une Afrique unie, forte et souveraine. Il entre ensuite dans le grand hall du musée et signe le livre d'or, apposant son nom aux côtés de ceux des plus illustres visiteurs du monde entier, chefs d'État, intellectuels, penseurs, leaders. Un geste symbolique mais puissant. On Ghanaian soil, with heartfelt gratitude, I express my admiration to a great African leader, Osajefo Dr. Kwame Nkrumah. Et c'est au sortir de ce grand hall que survient une scène spontanée, presque bouleversante. Deux jeunes Africains venus de la Guinée l'abordent, les yeux brillants d'admiration. Ils reconnaissent en lui un leader de conviction,
un homme de courage, un symbole de résistance. Ah, quel frère. Oui, ça va? Ça va très bien. Vous allez bien. On fait partie de vos grands admirateurs. Je vous remercie. Franchement, je vous remercie. Vous êtes un modèle pour l'Afrique. Merci beaucoup, merci, c'est gentil. Et on prie Dieu nous accompagne. En tout cas, on est content, on est ici, on ne pouvait pas ne pas passer voir. C'est l'avancier. En pèlerinage. Ah oui, on est en pèlerinage. Avant de mettre le pied. Ça montre une fois encore. On n'est pas du tout surpris de vous voir ici. Merci. Franchement. C'est gentil. Que Dieu vous accompagne. Connu comme ça. Je l'ai connu parce qu'il reste... Non, tout de suite là. Tu l'as vu et puis... Je l'ai reconnu physiquement. Physiquement. Oui. Par son charisme, son visage qui ne change pas. Il a toujours gardé son visage. Ah, on dirait qu'il ne vieillit pas. Il est toujours... Il s'est rajeuni d'ailleurs. Donc, c'est vraiment une très grande joie pour nous. Mais quelque part, on n'est pas surpris de le voir ici. Parce qu'on sait que pour tout grand panafricaniste, ici, c'est un lieu de pèlerinage. C'est pourquoi nous l'admirons et nous lui souhaitons plein succès dans le combat qu'il est en train de mener tous les jours pour la jeunesse africaine et pour l'Afrique tout entière. S'il devient leader en Côte d'Ivoire, c'est pour le bien de la jeunesse africaine. Nous voulons une jeunesse africaine décomplexée, qui n'a pas peur de parler d'égal à égal avec nos partenaires internationaux. Et nous savons que Guillaume Soro incarne cette vision. Tout à fait, je partage le même point de vue. Être présent ici, ça indique déjà le panafricanisme. Et le premier combat de la jeunesse aujourd'hui, c'est le retour à la source. Donc toute personne qui s'inscrit dans cette logique, on ne peut que l'accompagner, on ne peut que lui souhaiter plein succès dans sa mission. Et nous savons depuis longtemps, depuis qu'il était à la FESI, jusqu'à maintenant, il a incarné cette valeur. Émus, ils expriment leur respect, leur gratitude. Et devant les caméras, ils témoignent avec des mots simples mais justes de ce que Guillaume Soro incarne pour eux. La jeunesse debout, la voix libre de l'Afrique, la dignité politique. Guillaume Soro, homme d'État ivoirien, continue de marcher sur les traces des géants. Et dans les pas d'Nkrumah, il trace le sien pour l'Afrique et pour l'histoire. Et ce jour-là, le musée a vibré et l'Afrique a souri. Absolutely. Again and what? Absolutely. Again when he's President of Côte d'Ivoire. Thank you. Le leader générationnel Soro Guillaume a fait quelque chose de fort. Voilà une vidéo spirituelle. L'homme a décidé de se ressourcer, n'est-ce pas, dans le vrai panafricanisme. Il a visité, n'est-ce pas, les tombes de tous ces hommes panafricanistes du Ghana. Mais il n'a surtout pas oublié aussi de visiter le petit monument du président Laurent Gbagbo dans un pays qui n'est pas le sien. Aussi, il faut reconnaître que c'est une très bonne chose. Une très bonne chose ce que Soro Guillaume est en train de faire. Et après, n'est-ce pas, toutes les images que nous avons vues de lui dans le passé où il était amaigri, où on avait l'impression qu'il était malade, bah, nous avons vu là un nouveau Soro Guillaume qui se porte très bien, qui est en bonne et due forme, qui a même rajeuni. Et donc aujourd'hui, ceux qui se moquaient de lui hier ne peuvent plus se moquer de lui aujourd'hui. Et il faut dire félicitations et bravo au président de Génération et Peuple Solidaire. Bravo pour sa résilience. Et si je parle comme les Guinéens qui ont parlé dans la vidéo, c'est un homme résilient. C'est un homme qui est tourné aujourd'hui vers le panafricanisme. C'est un homme qui n'a plus les mêmes aspirations qu'il avait hier. Moi, je vais dire à tous ceux qui reprochent à Soro Guillaume beaucoup de choses, vous avez raison. Soro a fait tellement du mal à la Côte d'Ivoire. C'est vrai. Mais est-ce que Soro avait fait une faute avant celle-là? Je pense que c'était sa première faute. Et Soro doit être pardonné, vu qu'il a demandé pardon. Écoutez, d'aucuns disent aussi que Soro Guillaume a quitté Ouattara parce qu'il n'a pas eu la place qu'il voulait avoir. Et ça aussi, c'est vrai. Il n'a pas eu la place qu'il voulait avoir, bah, il l'a quitté. Mais regardez, vous connaissez combien d'hommes qui vont quitter M. Alassane Ouattara parce qu'ils n'ont pas la place qu'ils voulaient véritablement avoir? Il y a des hommes qui vont avec Ouattara pour peu. Même pas pour être ministre de la République. Même pas pour avoir un poste, juste pour être dans le RADP et être des repéros. Et des grands hommes politiques, ils le font. Il y a des hommes qui quittent juste pour devenir des ambassadeurs. Parce qu'ils, pourtant, ils avaient au plus profond d'eux-mêmes un rêve de devenir homme d'État. Donc, même ça comme explication, c'est vrai que ce n'est pas par amour du pays, ça on le reconnaît, mais quand même c'est une preuve de résilience. C'est une preuve de quelqu'un qui a un rêve.
Soro Guillaume a le droit de rêver à être président de la République. S'il a des convictions, s'il pense que c'est son projet qui est le bon projet, c'est d'ailleurs pourquoi le président Laurent Gbagbo avait dit face à Alain Foka, quand Soro Guillaume menait son combat, parce que le président Laurent Gbagbo, en tant qu'homme politique, comprend que ce que faisait Soro Guillaume, c'était pour lui un combat. Soro pensait qu'il était dans un combat. C'était son combat et sa vision, sa conviction. Mais seulement, c'était le mauvais combat. Et c'est pas parce qu'il menait un mauvais combat que ça ne veut pas dire qu'il est un homme de conviction. Donc, c'est un homme de conviction. C'est un homme résilient. Et pour moi, ça mérite du respect. Ça mérite des honneurs. Et surtout qu'aujourd'hui, Soro, ce n'est pas quelqu'un que je prie, j'embrasse et dis ouais c'est bon et tout parce qu'il a fait beaucoup de mal à la Côte d'Ivoire, mais c'est quelqu'un qui pour moi a tourné la page d'Alassane Ouattara et il n'est jamais retourné. Parce que pour moi c'était là le problème. Quand il a quitté Ouattara, moi je savais que les îles devaient être difficiles, je savais qu'il devait broyer du fer, je savais qu'il devait souffrir et je pensais qu'en souffrant il allait laisser tomber, il allait se laisser abattre, il allait retourner au RIDP. Je pensais qu'il n'allait pas supporter la souffrance, mais il m'a démontré qu'il n'en est rien, qu'il est capable du meilleur comme du pire. Et Soro, je te félicite, tu es un homme, vous êtes un homme parce que je dois vous respecter au-delà de ce que vous avez eu à faire. Vous êtes un grand homme de la Côte d'Ivoire, vous avez occupé des grandes fonctions à l'instar de celui du premier ministre, n'est-ce pas, de la République de Côte d'Ivoire, également celui du président de l'Assemblée nationale. Vous êtes président d'un parti politique qui a beaucoup de militants, donc on doit vous respecter. Et moi, j'aime ce que je viens de voir. Il a salué M. Jeff Rollis, il a salué Kwame Nkrumah, il n'a pas oublié de saluer les grands imams du Ghana, mais surtout, il n'a pas oublié de saluer le père de la démocratie, le président Laurent Gbagbo. Et ça, c'est ce que je retiens. La team, ce que vous pensez, on se voit pour une autre vidéo.